Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, célébration du culte dominical de ce 9 juillet avec les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu Zorobabel à Ouagadougou. Et à cet effet, nous recevrons sur ce plateau le pasteur Eric Sawadko, pasteur principal de la dite église, qui s'entretiendra un moment avec nous sur la célébration de ce culte dominical du 9 juillet 2023. Dans la suite de cette édition, sortie de la 6e promotion de l'Institut biblique Timothée de Ouagadougou Ibeto. C'était là le sommaire. Une fois de plus, bonsoir. Ils sont au nombre de 8 lauréats, dont 5 femmes, à achever leurs 3 années de formation à l'Institut biblique Timothée de Ouagadougou Ibeto. Baptisé les moissonneurs, cette 6e promotion a effectué sa sortie ce dimanche à l'église apostolique de Tanga sous la présidence du président national, l'apôtre Vincent Ilboudo. Le résumé de la cérémonie avec Odette Zouanguina et Yannick Kaboré. Le couple Germain et Zalissa Ouetraogo, Léonie Zungrana, Antoine Yaogo, Ibrahim Kompaoré, Charlotte Belem, Brigitte Sangbani et Ramata Ouetraogo sont tous de la cohorte de la 6e promotion de l'Institut biblique Timothée de Ouagadougou Ibeto. Ils effectuent leur cérémonie de sortie ce dimanche au cours du culte de célébration et d'adoration à l'église apostolique de Tanguin. Après 3 années de sacrifices, de dons de soi et de dur labeur, la joie se lit ainsi sur les visages de ces lauréats baptisés les moissonneurs. La parole de Dieu dit que la moisson est grande et nous qui avons eu déjà cette grâce d'être appelés, de l'avoir connu, nous voulons partager cette même joie, cette même grâce avec tous ceux-là qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Donc nous nous sommes résolument engagés à faire de cette mission notre cheval de bataille. Donc vraiment rassembler le maximum de personnes pour la gloire. Premièrement, je rends grâce à Dieu pour l'occasion d'apprendre la parole de Dieu. Et ma motivation première, c'est connaître la parole de Dieu et la partager avec ma famille, la partager avec l'Église et être surtout utile pour l'œuvre du Seigneur dans l'Église. Laïcs, évangélistes, pasteurs, bref, tous les chrétiens sans distinction sont appelés par Dieu à apporter la bonne nouvelle du salut au monde entier. Martelait ce matin l'orateur de l'événement, l'apôtre Vincent Ilboudo, qui n'a pas hésité de donner quelques outils efficaces pour ceux et celles désireux de moissonner. C'est pour nous une joie de voir cette 6e promotion terminer sa formation et puis nous leur avons donc encouragé ce matin. Nous avons juste rappelé l'importance de gagner des âmes, l'importance d'être des moissonneurs. Et pour cela, il faut remplir certaines conditions qui sont, entre autres, la nécessité de prendre conscience de l'urgence et de l'ampleur de cette mission-là. Ensuite, il faut cultiver un amour pour les âmes et vraiment avoir de la passion pour travailler pour leur salut et vraiment savoir compter sur Dieu, sur son aide, sur son soutien, son assistance au quotidien. La contribution des écoles bibliques dans l'action des églises en général et celle des Ibeto dans l'action de l'église apostolique en singulier n'est plus à démontrer. Saisissant de l'occasion, l'apôtre Vincent a alors invité les fidèles à emboîter les pas des impétrants. Ça vaut la peine de suivre un certain nombre de cours bibliques et théologiques qui sont donnés pour nous rendre capables de faire ce que nous ne pouvions pas faire auparavant. C'est vraiment une invitation à chacun à venir se former parce que de toute façon, même si nous disons que nous n'avons pas un ministère public,
nous avons quand même une responsabilité dans notre famille, dans notre entourage. Et chaque chrétien est appelé à être vraiment moissonneur. Et pour cette raison, ça vaut la peine de venir se former. Situé à Ouagadougou, l'Institut biblique Timothée de Ouagadougou, Ibeto, a ouvert ses portes en février 2012. Elle est née de la volonté du comité directeur de l'Église apostolique du Burkina Faso qui entend diversifier l'offre de formation biblique et théologique en son sein avec comme leitmotiv former des laïcs capables d'appuyer le ministère de l'Église locale. Et voilà, comme annoncé à l'entame de ce journal, nous recevons sur ce plateau le pasteur Eric Sawadko, pasteur principal de l'Église des Assemblées de Dieu Zorobabel, qui s'entretiendra avec nous sur le culte dominical de ce 9 juillet 2023. CVK a rendu visite à la dite Église et nous recevons le pasteur principal pour revenir bien sûr sur les grandes lignes de ce culte dominical. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, pasteur, sans transition, les téléspectateurs aimeraient mieux connaître l'Église des Assemblées de Dieu Zorobabel. Merci. L'Église Zorobabel se trouve à Somgandé. Nous faisons partie de la région du Nongor-Mason. Nongor-Mason a deux sous-régions. Et notre Église fait partie de la sous-région du Nongor-Mason Est. Ok. Voilà. Et l'église a vu le jour en 1994 avec le pasteur Jean-Charles Cabré jusqu'en 2020. Il se repose avec le Seigneur. Et c'est en 2021 que j'ai été installé comme pasteur principal de cette église. Il faut se dire que l'église compte plus de 260 fidèles. Et nous avons une annexe et une autre aussi en cours. Okay. Voilà. Et nous faisons des évangélisations chaque année. Voilà. Wow. Voilà. Désormais, nous connaissons l'Église des Assemblées de Dieu Zorobabel. Dans la suite de cette édition, nous vous proposons l'élément en question, le culte dominical que l'équipe de CVK a passé avec les fidèles de l'Église des Assemblées de Dieu Zorobabel. Le culte dominical de ce 9 juillet à l'église des Assemblées de Dieu Zorobabel, située à Somgandé, a été célébré en présence d'une équipe de CVK qui y est allée pour une visite. Le pasteur principal de cette assemblée a exhorté les fidèles d'avoir une vie chrétienne exemplaire. Le reportage de Habib Alaï Bourréman et Gédéon Tapsoba. Quelle vie, la vie chrétienne, quelle vie, comment est la vie chrétienne? L'amour de Dieu, c'est ce qui doit motiver les chrétiens à avoir une vie chrétienne exemplaire. Ce sont les mots du pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu Zorobabel de Somgandé. Le thème du culte de ce dimanche est intitulé « La vie du chrétien ». Quelles sont alors les caractéristiques d'une vie chrétienne exemplaire? Pour les fidèles qui ont suivi ce message, voici quelques-unes. Selon le message, c'est d'abord par tes paroles, on doit savoir que tu es chrétien parce que tu honores Dieu dans tes paroles et dans tes rapports avec les autres. Ensuite, il y a ton comportement vis-à-vis de tes semblables, des frères, des chrétiens comme des non-chrétiens. On doit savoir que toi, tu as Dieu et tu es enfant de Dieu. Il faut également, dans ta manière de servir, la manière de servir doit être différente parce que le plus souvent, quand le patron est là, les ouvriers travaillent comme il se doit. Et quand le patron est un petit peu loin, alors on peut se donner même des congés. On peut aussi faire comme on veut, mais l'enfant de Dieu doit être fidèle à tout moment. Il doit être un serviteur fidèle et qui fait le travail comme il se doit. Donc c'est dans tout son comportement, dans tout son être qu'il doit faire la différence. D'abord, il faut dire que c'est un thème très pertinent parce que c'est la raison même de notre existence sur cette terre, parce que nous disons que
nos choses et ce que nous cherchons n'est pas de ce monde mais dans l'au-delà. Donc il va de soi que nous ayons une bonne attitude, que nous observons les principes, les directives divines afin d'hériter le royaume des cieux que nous cherchons de tout cœur. Nous vivons aujourd'hui une situation que je qualifie personnellement de situation difficile. Il y a une crise générationnelle et nous, jeunes, nous trouvons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible ou dans la religion qui sont en déphasage avec le modernisme et l'évolution du monde et que beaucoup se font appeler vraiment des connaisseurs et on se croit souvent même mieux connaisseurs que les pasteurs. Donc il est très important de nous rappeler l'essence même de notre vie en Christ afin que nous ne puissions pas perdre de vue ce que nous cherchons. C'est important. On constate que de nos jours-là, quand nous voyons nos parents, les premiers chrétiens, il n'y a plus cette consécration-là de nos jours vis-à-vis des jeunes que nous voyons. Les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent suivre le mode, alors que ça ne va pas les accompagner, ça ne va pas les amener jusqu'à avoir Dieu. Et donc, moi je pense que c'est mieux qu'ils puissent revenir encore au Seigneur et mieux encore suivre Dieu. Sinon, si on continue à ce rythme-là, ça ne marchera pas. Lorsque le chrétien est sauvé, c'est par pure grâce, donc il ne doit en aucun cas s'amuser avec sa vie chrétienne. J'ai choisi de parler de la vie chrétienne ce matin parce que c'est une chose importante. Lorsque le chrétien est sauvé, c'est par pure grâce. Il n'a pas mérité, c'est une grâce irréméritée et que c'est Dieu qui lui donne cette opportunité et il a été choisi parmi tant d'autres. Et quand le Seigneur l'a choisi, il n'a pas à prix d'argent, c'était gratuitement qu'il l'a fait et il faudrait que cette personne-là demeure en Christ et qu'il soit fidèle. Et c'est pourquoi je parle aujourd'hui de la vie chrétienne. Parce qu'on ne doit pas s'aventurer, on ne doit pas s'amuser avec cette vie chrétienne parce que le but final de Dieu, c'est que nous puissions vivre avec lui dans le paradis. Le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu Zorobabel a exhorté aux chrétiens de demeurer fermes et inébranlables dans leur foi, car Dieu est capable et il ne nous laissera pas tomber. Même si tu trébuches, il faut te relever, à laisser entendre le pasteur. Et voilà, nous revenons sur ce plateau. Nous avons suivi ce culte dominical qui a connu la visite de l'équipe de CVK. Pasteur, dans votre message, il était question de l'amour de Dieu, de comment un chrétien devrait marcher de façon authentique pour plaire au Seigneur. Pasteur, pourquoi ce message? Bon, j'ai donné ce message parce que c'est très important. La vie chrétienne. Quand on se donne au Seigneur, ce que nous devons faire maintenant, c'est de le suivre. C'est pour cela que j'ai choisi ce thème, la vie chrétienne, qui est très important. Pasteur, on aimerait savoir comment est-ce que vous préparez vos messages avant le culte dominical. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui vient comme ça, vous donner un verset? Comment ça se passe exactement, la préparation? Oui, le Saint-Esprit, mais il faut se dire d'abord que tu dois prendre du temps pour prier, voilà, te laisser entre les mains du Saint-Esprit et après quoi maintenant tu auras le thème et pour les fidèles. Okay. Voilà, ça demande une préparation, voilà, avec le Seigneur et puis voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc, après vous être préparé à ce culte dominical, vous avez rendu ce message sur la marche de la vie chrétienne authentique ou motivée par l'amour. Pasteur, est-ce qu'on peut vraiment avoir un résumé de ce message, revenir sur ce message? Oui, merci beaucoup. J'ai choisi le thème la vie chrétienne. Voilà, et j'ai parlé de l'amour de Dieu, ce qui nous motive. La motivation est que Dieu nous a aimés. Si nous aimons Dieu, c'est lui qui nous a aimés le premier. Et ça, c'est très important. Quand Dieu nous aime, et il nous a vu que vraiment notre vie n'était pas comme ça, mais il nous a sauvés. Voilà. Et le deuxième point, j'ai dit que nous devons avoir le but même de la vie chrétienne. Quand tu es sauvé, normalement, tu dois refléter Christ à travers nos actes, à travers nos pensées
nous devons voir Christ là-dedans. Voilà, ça c'est très important. Et la troisième chose, j'ai parlé de les directives, voilà, de la vie chrétienne. Les directives, c'est la parole de Dieu. Voilà. Et le deuxième point, c'est le Saint-Esprit. Si un chrétien veut vraiment marcher et être un chrétien authentique, il est impératif qu'il lit la Bible et qu'il se laisse entre les mains de Dieu et que le Saint-Esprit puisse l'accompagner. Voilà. Et quatrièmement, il y a deux grands principes qui est très important, c'est la consécration. La consécration et encore il y a la repentance. Voilà, il faut se donner à Dieu, tu dois te laisser et l'affaire de Dieu maintenant devient priorité. Voilà, tu l'es pour toi là et tu fais pour Dieu et après Dieu fera pour toi. Voilà, et il faut te repentir, il faut se dire que le chrétien, tu vois, il y a des hauts et des bas, mais il ne faut pas arrêter pour dire que non, je ne peux pas. Il faut te repentir et aller de l'avant. Voilà. Oh, merci beaucoup, pasteur, pour ce résumé. Nous avons reçu la manne céleste de ce culte du 9 juillet. Le pasteur nous exhorte à avoir une vie chrétienne authentique, comment être un disciple selon le cœur de Dieu. C'est en ayant pour boussole la parole de Dieu et le Saint-Esprit pour pouvoir en tout temps et en tout lieu refléter l'amour de Dieu pour vraiment être des chrétiens authentiques à son image. Merci beaucoup, pasteur. Avant de terminer, nous allons bien sûr vous laisser donner un mot de conclusion à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci. Je voulais dire à tous ceux qui nous regardent présentement d'emboîter la part de notre Seigneur Jésus-Christ, avoir l'amour pour autrui, avoir l'amour pour nos voisins. C'est à travers nos actes, à travers nos comportements, que ceux-là qui n'ont pas connu Christ-là pourront venir en Christ. Voilà, ça c'est très important. Et ensemble, nous les chrétiens, on doit avoir l'amour aussi entre nous. Que Dieu nous aide vraiment à vivre cette vie authentique chrétienne. Wow. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, pasteur. Merci d'être resté avec nous. L'amour de Dieu demeure et demeurera toujours la démarche pour une vie chrétienne réussie. Sans l'amour de Dieu, il nous sera impossible de refléter Dieu sur cette terre parce que nous devons toujours faire la différence. Et la différence, c'est l'amour de Dieu, car c'est en ayant l'amour qu'on saura que nous sommes vraiment de vrais disciples. C'est ça. Merci, pasteur, pour cet entretien. Merci d'être passé. Restez avec nous dans la suite de ce journal. Actualité internationale à présent. Les sanctions de l'UEMOA contre le Mali sont levées lors d'une session extraordinaire qui s'est tenue ce 8 juillet en Guinée-Bissau. L'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a annoncé la levée de la suspension du Mali de ses organes et institutions décidée en janvier 2022. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a annoncé samedi lors d'une session extraordinaire en Guinée-Bissau la levée de la suspension du Mali de ses organes et institutions. Cette décision prise en janvier 2022 visait à sanctionner l'intention des militaires de se maintenir au pouvoir pendant 5 ans. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest avait au même moment imposé une batterie de mesures économiques et diplomatiques à l'encontre du Mali. Mais la CEDEAO a également levé les sanctions commerciales et financières qu'elle avait imposées au pays en juillet 2022, tout en validant le nouveau calendrier proposé par les militaires au pouvoir d'une période de transition allant jusqu'à mars 2024. Le Mali a en outre été suspendu des organes décisionnels de la CEDEAO après la prise de pouvoir par des militaires en 2020. En mai 2021, le chef de la junte malienne, Assimi Goïta, a déposé ses dirigeants civils lors d'un second coup d'État, prêtant ensuite serment en tant que président par intérim. En juin, les Maliens ont majoritairement approuvé le projet de nouvelle constitution, étape importante sur le chemin censé aboutir en mars 2024 à un retour des civils à la tête du pays. Après avoir prêté serment en tant que président du Nigeria en mai dernier, Bola Tinubu a été nommé président de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Il succédera l'an prochain au président bissau-guinéen Umaru Sissoko Embalo.
Le nouveau président nigérian Bola Tinubu a été nommé à la tête de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Il succédera l'an prochain au chef d'État bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo pour diriger la CEDEAO. S'exprimant lors d'un sommet à Bissau après avoir été nommé président de l'organisation du bloc de l'Ouest, M. Tinubu a déclaré que les membres de la CEDEAO poursuivraient une intégration économique inclusive au cours de l'année à venir, avertissant, d'après lui, les exploiteurs que le peuple africain a suffisamment souffert. Bola Tinubu, qui a prêté serment en tant que président du Nigeria en mai dernier, a également décrit la démocratie comme étant la meilleure forme de gouvernement, bien qu'elle soit très difficile à gérer. 3 membres de la CEDEAO, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, ont subi 5 coups d'État depuis 2020. Omar Alieu Touré, président de la commission de la CEDEAO, a exhorté les juntes de ces 3 pays à respecter les délais convenus pour remettre le pouvoir à des dirigeants civils. Il a ajouté que des sanctions pourraient tomber dans le cas où ces transitions échouaient. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite au programme sur la télévision de la famille.